Nassima Zaidi, Laurent Rose Hano, bonjour. Vous êtes tous les deux comptables au sein d'une trésorerie mixte. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer votre fonction ? Bonjour, je suis comptable de la trésorerie mixte de Saint-Germain-du-Bois, un poste de milieu rural avec 3 agents. Bonjour, je suis comptable à Audincourt, trésorerie mixte, un petit peu plus importante avec 8 agents et un adjoint. Vous avez fait tous les deux l'objet d'un DB. Nassima, vous avez fait l'objet d'un DB juridictionnel suite à un contrôle exercé par votre chambre régionale des comptes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est déroulé ? Après examen de mes comptes, la Cour a relevé des irrégularités liées au versement d'une subvention supérieure à 23 000 € sans signature de la convention adéquate. Dès que j'ai eu connaissance de cet événement, j'ai immédiatement contacté l'AMF par le biais de son centre d'accueil dédié. J'ai pu ouvrir un dossier par téléphone et par la suite, j'ai adressé un courrier détaillé accompagné du jugement prononcé à mon encontre. Et au final, combien avez-vous dû payer ? Comme la Chambre a estimé qu'il s'agissait d'un DB sans préjudice, le DB était plafonné à 1,5 pour 1000 du cautionnement, comme le préconise le décret de décembre 2012. Il m'est donc laissé à charge la somme de 165 € qui a immédiatement été prise en charge par l'AMF. Au sein du même jugement, j'ai également été mise en DB pour des dépenses payées irrégulièrement qui, là, causaient un préjudice. Donc le montant initial du DB était de l'ordre de 13 000 €. Là aussi, j'ai pu bénéficier des conseils de l'AMF pour orienter ma demande en remise gracieuse auprès de la délégation de Bercy. Le laissé à charge définitif était de l'ordre de 600 €. Là aussi, à réception de la décision, l'AMF m'a indemnisé. Merci Nassima pour toutes ces précisions. Alors Laurent, s'agissant d'un DB administratif, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est-il passé ? Comme Nassima, dès que j'ai eu connaissance du refus de dispense de sursis de versement pour des créances prescrites pour environ 12 000 €, j'ai immédiatement téléphoné au centre d'appel de l'AMF, très professionnel, on a ouvert le dossier. Et puis ensuite, j'ai fait le courrier classique en joignant les pièces. Et puis, au final, après demande de remise gracieuse, sur les 12 000 €, il m'est resté environ 500 € à charge, immédiatement indemnisé par l'AMF 5 jours après que j'ai envoyé le courrier. Mais moi, ce que je retiens dans cette affaire, c'est que je suis par ailleurs administrateur de l'AMF. Et au sein du conseil d'administration, moi, je vois déjà toute la grande technicité, la maîtrise du risque par l'AMF qui est complète. Avec ce DB, j'ai pu juger du professionnalisme des gestionnaires, de l'équipe dédiée. Ils connaissent parfaitement les procédures et avec eux, c'est sans souci. Pour Laurent et Nassima, le laissé à charge est resté modéré. Cependant, leur responsabilité aurait pu être engagée au-delà de ces montants que l'AMF aurait intégralement pris en charge. En 75 ans d'exercice, aucun comptable ou régisseur assuré par l'AMF n'a été amené à exposer son patrimoine. L'AMF est l'assureur spécialisé en responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des régisseurs. La mutuelle entretient une relation de confiance avec les différentes administrations intégrant des métiers comptables, DGFiP, Éducation nationale. Elle accompagne les évolutions des métiers et des risques découlant des réformes entreprises par les administrations afin de garantir au mieux les comptables publics.